Bonjour à tous, ici Marquant et bienvenue à Donjons et Dragons, de Basic à Expert, épisode 6, votre première session de jeu. Donc là, on a passé de qu'est-ce que c'est Donjons et Dragons et maintenant on est prêt à faire la première session de jeu. Donc cette vidéo, ça va être des conseils généraux pour que cette session se déroule bien. Donc quelques heures avant la session, ce que je vous conseille, c'est de relire un peu votre aventure, de reviser l'aventure que vous voulez présenter aux joueurs. Juste des moments clés, certaines règles que vous voulez réviser peut-être, parce qu'il va y avoir des moments où cette règle-là va entrer en ligne de compte dans l'aventure, juste pour vous remettre dans le bain de votre aventure, que vous l'avez faite vous-même, que vous l'avez acheté. Revisez un peu, prenez une petite demi-heure pour reviser et réfléchir un peu à comment ça va se dérouler. Ensuite de ça, vous allez penser à votre discours du début de session. Parce qu'on doit passer de on joue pas à on joue à Donjon Dragon, un peu comme vous devez briser la glace, surtout lors de la première session, peu importe que ce soit votre première session en tant que maître de jeu ou que ce soit votre première session d'une nouvelle campagne. Donc les joueurs vont arriver, eux ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer étant donné que ce sont des joueurs débutants et vous allez devoir partir la game. Donc, et pour ce faire, bon, vous allez dire que. Parce qu'eux, ils vont être là, ils vont se voir, ils vont dire, bon, puis le travail, comment ça va, puis les vacances, puis blablabla. Bon, à un moment donné, il va falloir faire, OK, êtes-vous prêts, on commence à jouer. Et là, vous allez avoir à faire un petit discours de début de jeu pour leur présenter où est-ce qu'ils sont dans l'histoire. Parce que là, c'est un monde imaginaire, personne ne sait rien. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a un paquet de façons. Vous pouvez passer vraiment à décrire, si vous avez un monde très, très développé, vous êtes dans tel royaume, le roi c'est qui, il se passe ça, blablabla. Si c'est votre première session de jeu, vous avez juste une petite région de développer. Que vous pouvez partir là-dessus ou tout simplement les laisser découvrir. Donc, vous êtes le classique, c'est vous débutez dans une auberge. Donc, pensez à votre discours. Un conseil lorsque vous allez décrire l'endroit où sont les personnages, utilisez les 5 sens autant que possible. Donc, s'ils sont dans une auberge, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils sentent? Des odeurs dans cette auberge-là. Qu'est-ce qu'ils goûtent, la nourriture qu'ils sont en train de manger ou les breuvages qu'ils boivent? Euh, qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce que... euh, pas nécessairement les 5 sens obligatoires, mais le plus possible pour essayer de rendre vivant le monde imaginaire que vous essayez de créer et pour qu'eux puissent, à leur tour, ajouter à ce développement de ce monde-là. Donc, vous avez réfléchi à ça. Maintenant, vous devez préparer le matériel. Parce que les joueurs, eux, étant donné qu'ils sont débutants, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de dés, ils n'ont pas de livres, ils vont arriver, ils n'amèneront pas de crayon, pas de papier, absolument rien. Donc, vous devez, parce que lorsque vous invitez quelqu'un à jouer à risque ou au Monopoly, eux, ils s'attendent d'arriver, puis vous avez la boîte, puis vous ouvrez, puis vous distribuez tout ça. Donc, première des choses, donc avant une heure peut-être avant que les joueurs arrivent, vous devez préparer la table. Donc, assurez-vous que vous avez une table assez grande pour tout le monde. Et vous placez, moi ce que je fais, c'est que je place des feuilles lignées ou des feuilles de papier avec un crayon à chaque place pour que les joueurs puissent prendre des notes, bon, que ce soit les trésors qu'ils trouvent, des noms de personnages non-joueurs, etc. Aussi, là, ces joueurs-là n'auront pas de dés. Et si vous avez seulement un set de dés pour vous, prêter les dés à tout le monde, c'est pas évident. Donc, les dés, ce sont ces dés-là, en fait. Et le plus important étant le D20. Et donc, soit que moi j'ai acheté 6 sets de dés qui venaient dans les petites pochettes comme ça. Sur Amazon, c'était 15$. Donc, je peux en donner un à chaque joueur. Donc, mais là, si c'est votre première session de jeu, vous ne voulez pas investir des sommes parce que ça, à un moment donné, ça commence à monter, les livres de base, ainsi de suite. Pour votre première session de jeu, si vous avez peut-être la petite boîte de départ, vous avez seulement un set de dés. Donc, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'aujourd'hui, contrairement aux années 90, tout le monde a des téléphones cellulaires. Et là-dessus, des téléphones intelligents. Et vous avez des applications
de jet de dés, donc de simulateur de jet de dés. En gros, vous allez sur le Google Store, Android Store, Apple Store, peu importe, tapez RPG Dice Roller et vous avez des applications. Donc, lorsque les joueurs arrivent, vous pouvez leur suggérer, c'est gratuit, donc d'avoir des applications pour rouler les dés sans avoir à vous les distribuer votre unique set de dés à tout le monde pour économiser du temps. Ensuite de ça aussi, peut-être avoir de la musique. Donc, les meilleures musiques sont les musiques de trame sonore de films, des musiques d'ambiance. Donc, trame sonore de films comme Conan, Carvaillant, ou de jeux comme Skyrim ou The Witcher, des RPG médiévales qui ont une trame sonore. Mettez ça pas trop fort, juste pour avoir un peu d'ambiance. Aussi, vous pouvez avoir des snacks, donc des croustilles, des boissons gazeuses, ou si vous avez plus santé, des crudités, une trompette. Je ne conseille pas d'avoir des grandes quantités d'alcool. Si vous mettez le 26 onces de whisky sur la table, il est possible que la session se termine abruptement. Ensuite, de votre côté, je vous suggère d'avoir quelque chose pour cacher vos notes. Ce qu'on appelle l'écran du maître de jeu. Donc, c'est en fait, vous pouvez avoir l'officiel. Encore là, moi, j'ai acheté l'officiel parce que je me mettais à jouer souvent. Donc, je me suis dit, je pourrais investir. Donc, vous avez ça. Ou deux cartables peuvent faire l'affaire aussi. Un cartable, une boîte de carton, n'importe quoi en fait, juste pour cacher vos notes, vos plans, votre aventure, pour pas que les gens sachent d'avance qu'est-ce qui se passe, ça va être plat. Aussi, peut-être imprimer des règles que vous savez qui vont arriver dans votre aventure ou des règles qui vont revenir souvent. Par exemple, les règles de base juste du combat, à un moment donné, on finit par les savoir par cœur parce que le combat, c'est quand même une grosse partie de Donjons Dragons. Mais pour votre première session de jeu, peut-être juste la page de base combat, les actions que vous pouvez faire en combat, peut-être en donner une copie aussi aux joueurs, les différentes actions. Donc, attaquer, se déplacer, en anglais dash, hide, cast spell, bon, tout ça. Les règles de concentration pour les spells, des choses comme ça, pour les sortilèges, pardon. Avoir ça proche, pour pas toujours avoir à aller dans le livre. Ensuite de ça, si vous voulez utiliser une battle map et des figurines, moi j'ai pas vraiment de figurines. Ce que je fais, c'est que je découpe un petit rond dans une boîte de céréales, puis que j'imprime la face d'un personnage ou d'un monstre, puis je le place comme ça. Donc ça ici, c'est la Adventure Grid. Dans le fond, c'est des petits carrés comme ça. Vous pouvez vous en faire une aussi avec vous allez chez Bureau en gros ou chez Dollarama, en tout cas, vous achetez un carton blanc, vous faites des carrés d'1 pouce par 1 pouce avec un équerre, puis vous allez plastifier ça à l'aide des plastiques pour couvrir les livres et avec des crayons effaçables, des crayons feutres effaçables, vous pouvez écrire par-dessus. Donc ça, c'est si vous voulez utiliser une Battle Grid. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin des feuilles de personnages parce que pour votre première session de jeu, puis c'est ce qu'il y a dans le Dungeons and Dragons Starter Set, dans la boîte du débutant, du starter. Donc il y a des personnages déjà faits, donc vous avez des feuilles de personnages que vous allez distribuer aux joueurs. Donc lorsque les joueurs vont arriver, les autres ils vont arriver avec rien, bon, ils vont s'asseoir à la table. La première chose avant de débuter, ça va être de leur proposer quel personnage qu'ils veulent faire. Et moi, pour les aider à imaginer les types de personnages, c'est que je suis allé sur Google, puis j'ai tapé par exemple Human Fighter, un humain guerrier, Donjon Dragon. Là, vous avez des images, vous faites imprimer ça. Comme par exemple, pour le voleur Alflin, j'ai sorti cette image-là. Donc, pour que les joueurs aillent au moins, parce que si vous leur présentez seulement la feuille de personnages, ça va être dur pour eux d'imaginer quel type de personnage qu'ils sont. Donc, ça va donner leur un nom et tout ça. C'est sûr que d'autres vont vous dire ah non, il faut faire les personnages. Pour des joueurs débutants, pour introduire les gens au jeu, puis pour accélérer un peu le processus, là, des personnages préfaits, ils choisissent parmi ces personnages-là. Puis eux autres, les joueurs débutants, là, ils n'auront pas un historique du personnage. Ils savent pas jouer. Donc, ça va venir avec le temps, ça. Là. Donc, ça, c'est pour ce qui est des joueurs. Aussi, ah oui,
c'est très important. Moi, ce que j'ai lorsque je joue, c'est une liste de noms aléatoires. Donc, parce que les joueurs ont tendance à faire dérailler votre histoire, c'est normal, c'est ça le jeu. Et parce qu'eux aussi ils participent à l'histoire, ils inventent des choses sans trop s'en rendre compte et ils explorent les endroits que vous avez inventés ou les endroits qu'il y a dans l'aventure, et eux ils décident qu'il y a des choses qui existent que vous n'avez pas préparées. Donc par exemple, ils vont aller, ils veulent acheter quelque chose. Est-ce qu'il y a un tisserand dans la ville qui vend des couvertes? Oui, tu sais, probablement. Puis là, ils vont là, puis ils se mettent à. Vous avez tombé sur un joueur qui, lui, a compris. La première chose qu'il a compris, c'est le roleplay du jeu. Donc là, lui, il va se mettre à discuter avec le tisserand, il va lui demander son nom. Et vous en avez absolument aucune idée. Donc, ayez près des noms aléatoires que vous barrez, et que là, vous prenez en note que dans cette ville-là, il y a un tisserand qui s'appelle Jean-Paul, par exemple. Tu sais? Donc, et ça va bâtir votre monde. C'est pour ça que lorsque vous créez vos aventures vous-même, commencez pas à faire un monde à la Seigneur des Anneaux. Commencez par un village du début, puis les joueurs vont vous aider à le créer en faisant des choses comme ça. Là. Donc, ayez ça de préparer. Moi, je trouve ça très, très, très important. Euh, donc, ça, c'est pour le matériel. Donc, vous avez pas mal tout ce qu'il vous faut. Puis la grille de combat, là, si vous voulez pas commencer par ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste tirer les D20, clum, 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 avec les bonus. Puis, moi, dans la deuxième édition, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Là. Donc, il y a vraiment pas de problème. Là. Puis, ensuite de ça, une fois que vous allez être plus à l'aise, mais moi, j'aime ça jouer avec la grille parce que c'est comme un genre de mini-jeu dans le jeu. Donc là, ensuite de ça, vous allez commencer à jouer. Donc, vous allez faire votre speech, votre discours du début. Et comme conseil pendant le jeu, c'est que ne vous en faites pas trop avec les. Parce que vous allez en oublier. Vous allez oublier lors des combats certaines. Ah oui, c'est vrai. Aussi un autre matériel. Ayez les statistiques des monstres vite à portée de la main. Pas, surtout si vous avez deux monstres différents lors d'une rencontre, puis avec le livre de monstres, puis toujours passer d'un à l'autre. Ayez vraiment, vous pouvez faire imprimer dans les règles de base, là, vous avez une liste de monstres comme les gobelins, des choses comme ça. Faites-vous imprimer son stat bloc, là, son bloc de statistiques vraiment rapidement pour avoir ce que eux sont capables de faire pendant les combats. Donc là, la partie va commencer. Je vous suggère de pas faire une partie de maximum 4 heures, surtout pour votre première session de jeu. Là, vous allez être bien brûlé à la fin parce que les joueurs, eux, savent pas jouer. Ils vont vous poser un paquet de questions. Vous allez être pas sûr. Les règles vont s'entrechoquer dans votre tête. Ils vont essayer de faire des choses que vous n'avez pas planifiées. Vous allez devoir improviser un peu sur le fly, là, comme ça, des choses parce que là, ils vont faire quelque chose que eux, ça va changer un peu la dynamique du monde, mettons, du village dans lequel ils sont. Là, vous allez aussi vous poser des questions. Mais là, ils font ça à ce personnage non-joueur-là. Comment lui va réagir? Là, vous allez penser à qu'est-ce qui va s'en venir. Puis là, ils vont faire telle chose. Mais ça va, ça va impliquer ou ils vont partir dans l'autre direction complètement. Ils vont, on change de village. Oups. Bon, vous allez être brûlé après 4 heures. Enfin, je crois. Et donc, maximum 4 heures. Pour ce qui est des. C'est ça. Donc, les règles, si vous êtes en train de lire trop longtemps dans le livre, pour vraiment accélérer le processus, surtout dans les premières games, là, vous allez être à expliquer les règles, tout ça. Improviser la règle sur le moment. Et après la session de jeu, allez prendre le temps pour vérifier. Puis ensuite, à la deuxième session de jeu, dire au personnage, bon, la dernière fois, ça s'est passé comme ça. J'ai relu les règles et finalement, j'ai trouvé et ça va être ça. Mais revenez pas sur vos décisions. Changez pas l'histoire. Faites juste revenir. C'est pas grave de toute façon, on change des règles tout le temps. On n'est pas une machine. On les oublie, on les change sans s'en rendre compte. Donc, il n'y a pas de problème. Aussi, vous allez devoir être très patient avec les joueurs parce que eux, par exemple, lorsqu'ils vont se tromper entre le D12 puis le D20, entre le D8 puis le D10, vous allez dire fais un jet de telle affaire, c'est quel dé que je lance, puis c'est toujours le D20, c'est toujours le D20, c'est toujours le D20. Mais eux, ils s'en souviennent pas parce qu'ils n'ont pas assez joué. Donc, à un moment donné, ils vont finir par comprendre que le D20, c'est le dé. Donc, soyez patient, ça va être long. C'est ça, c'est un conseil que je vous donne. Là, aussi, c'est pas votre histoire, donc c'est possible que les joueurs amènent ça à une autre place. C'est possible qu'ils sont pas dans le même mood que vous. Eux sont
Peut-être que vous avez une histoire que vous vouliez quasiment horreur, puis eux autres sont pas là-dedans pantoute, puis ils changent le mood de l'histoire. C'est pas grave, c'est adaptez-vous aux joueurs. Il y a aussi des fois, il y a deux joueurs différents. Donc, s'il y en a un qui fait plus de roleplay, faites plus de roleplay avec lui. Si lui veut pas en faire, faites-en moins avec lui. Ça va se passer comme ça. Ça se passera pas comme vous avez pensé que ça allait se passer. C'est toujours ça dans Donjon Dragon. Parce que les joueurs, eux, sont quatre. Sont quatre cerveaux. Vous en avez un. Vous pouvez pas. C'est impossible de savoir qu'est-ce qu'eux vont décider. Ils sont quatre. Ils sont quatre cerveaux contre vous, si vous voulez. Là. Ils sont pas. C'est pas vraiment contre, là, mais il y a ça. Vous allez oublier des habiletés de monstres. Oups. Donc, soyez aussi patient envers les joueurs et envers vous aussi. Donc, c'est pas mal ça pour votre première session de jeu. La session va se terminer. À la fin, prenez des notes de qu'est-ce qui s'est passé. Parce que peut-être que vous allez jouer seulement dans un mois, dans 2 semaines, ou plus en 2 semaines, un mois, ou plus, peu importe. Donc, prenez à la fin, prenez un petit 10 minutes pour marquer qu'est-ce qui s'est passé, puis où est-ce qu'ils sont rendus exactement, pour pouvoir préparer la prochaine session de jeu. Des fois, vous ne la préparez pas là, tout de suite le lendemain, vous allez peut-être la préparer une semaine plus tard. Donc, pour relire ça. Et aussi prendre note du temps, combien de jours qui s'est passé dans la session de jeu, dans l'histoire dans le fond. Là. Pour savoir quelles dates qui sont, pour que le monde avance en même temps qu'eux. Donc ça, c'est à la fin de la session. Donc c'est pas mal ça pour cette vidéo. Donc ça clôt pas mal la première partie, si on veut, de la série Donjons et Dragons de Basic à Expert. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Si vous avez des suggestions, des questions concernant est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos plus sur la mécanique, plus sur les joueurs, les personnages, le monde de Donjons et Dragons, les races, les classes. Donc gênez-vous pas, mettez ça dans la section commentaires. Vous pouvez aussi me rejoindre à la page Facebook Canal Marquant et le Twitter Canal Marquant. Et je vous remercie d'avoir écouté. Et sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonsoir et bonne nuit. Et à la prochaine.